Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce survol du début de l'année amoureux 2021. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, je me suis dit allez pourquoi pas. Et puis je suis en train en plus de penser actuellement à réaliser également des horoscopes mensuels exclusivement amoureux, en plus des horoscopes que je réalise depuis des années plus généralistes. Mais je suis encore en train de réfléchir au format, c'est que ça me risque de me prendre énormément de temps donc, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis, si vous êtes super motivé, dites-le moi, ça me motivera en retour. Donc, ce tauroscope, entre guillemets, annuel, qui va donc nous permettre d'étudier comment vont évoluer les choses sur le plan affectif pour vous sur les 3 à 6 prochains mois. Hein, ça va nous permettre, à l'aide donc de ce tarot moderne Witch, d'identifier ce qu'il y aura au sommaire de votre début d'année amoureux avec, voilà, pour première énergie comme pour première carte, eh bien, l'événement majeur qui va marquer cette année, la situation, ça peut être la relation, bref, ce qui marque votre début d'année amoureux. On va avoir ensuite comme deuxième carte une lame qui va nous permettre de nous renseigner sur ce que le tarot vous encourage à laisser derrière vous en 2021. Ça peut être des attitudes qui sont obsolètes, ça peut être des schémas relationnels qui vous sont toxiques, des relations dont vous n'avez plus besoin en 2021. Bref, ce que les cartes vous disent de laisser, ou vous recommandent en tout cas de laisser derrière vous en 2021, en tout cas sur le début d'année amoureux 2021. Et donc, mes chers Verseaux, on va laisser le tarot s'exprimer. Ça peut prendre des fois un peu de temps. Voilà. On va avoir ici la carte du 5 d'épée. Alors, je tire pas de cartes à l'endroit, à l'envers. Hein. Je tire que des cartes à l'endroit dans le cadre de ces tirages généralistes. J'ai recours aux cartes à l'endroit, à l'envers dans les tirages personnalisés, mais ici, ça doit s'adresser au plus grand nombre. Donc, comme troisième carte, on va cette fois-ci voir ce que vous devez emporter avec vous, c'est-à-dire de bonnes résolutions, des leçons que vous avez éventuellement retenues. Et on a la carte du 10 de bâton cette fois-ci. Alors, cette carte, c'est la troisième énergie que nous avons. Hop, pardon. La quatrième carte que nous allons tirer va nous permettre d'identifier ce que les cartes considèrent que ce à quoi vous devez aspirer ou vous pouvez aspirer en ce début d'année amoureux. Ça peut être l'objectif que vous pouvez atteindre, ça peut être le but que vous avez pour votre couple, pour votre relation ou en termes d'épanouissement à titre personnel sur le plan amoureux. Donc, mes chers Verseaux, ça va être la quatrième énergie qui va nous permettre de l'identifier. Hop, nous avons la carte de l'ermite cette fois-ci. Alors, on va avoir ensuite comme cinquième énergie une lame qui va nous permettre de nous renseigner sur les énergies et les influences extérieures. Hop, et on a le roi de denier. Donc ça, c'est des événements qui peuvent aider ou poser problème, mais que vous ne maîtrisez pas forcément, qui viennent de l'extérieur. Donc, comme dernière carte, sixième énergie, nous allons avoir une lame qui va vous donner un conseil pour ce début d'année amoureux, mes chers Verseaux, ce qui devrait être votre mantra pour ce début d'année amoureux 2021. Ça peut être une forme de devise, plus simplement quelque chose qui doit être appliqué face aux différentes situations amoureuses que vous allez rencontrer en ce début d'année amoureux 2021. Comme je vous disais, ça peut être le prochain trimestre, ça peut être un peu plus long, ça peut aller jusqu'au semestre. Hop, et nous avons la carte du 2 de bâton. Alors, pour démarrer et pour finir, à noter qu'on a 2-2. Hein. Donc je me demande si vous allez être pas soumis ou soumise à quelques dualités au cours des prochains mois sur le plan affectif. Alors, la première énergie que nous avons, c'est la carte du 2 de denier. Cette carte du 2 de denier, elle va nous permettre d'identifier ce que les cartes donc, considèrent être comme le type de relation, ou de situation ou de personne qui va marquer votre premier semestre. Alors, on pourrait se demander si vous n'allez pas être tout simplement très divisé au sujet de votre
votre situation affective. La carte du 2 de denier, c'est le jongleur hein, du tarot de Marseille. Donc ça peut nous parler effectivement d'une situation où on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est difficile de conserver un équilibre. Il peut avoir des problématiques éventuellement, des fois matérielles, qui peuvent aussi venir se mettre en travers de notre chemin et qui fait qu'on est très réservé sur notre capacité à conserver un équilibre. Dans une relation déjà existante, on pourrait beaucoup se tâter au sujet de quelqu'un ou au sujet de la potentialité d'une relation à s'équilibrer et donc ça va être difficile. Peut-être que ça va être vous qui allez avoir du mal à jongler entre des problématiques plus concrètes, tangibles et matérielles, financières notamment, et la vie amoureuse. Vous allez avoir du mal à être un peu, vous allez être un peu au four et au moulin comme on dit. Mais c'est vrai que vous pourriez être aussi soumis à quelqu'un qui est indécis et cette dualité que vous ressentez au cours du début d'année amoureux, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui vous fait danser sur un pied puis sur l'autre, hein. C'est évidemment possible quand on voit ces deux apparaître dans votre tirage, ce 2 de bâton pour démarrer et puis je vous disais ce 2 d'épée pour terminer. Mais on y viendra un peu plus tard. Intéressons-nous à présent à la deuxième carte que nous avons tirée, qui est celle du 5 d'épée et qui nous permet ici d'obtenir des éléments d'information sur ce que le tarot considère comme des situations, des personnes, des énergies que vous feriez mieux de laisser derrière vous en 2021. Et le 5 d'épée, c'est une défaite, hein. Alors, si jamais vous avez des hésitations à propos de quelqu'un qui en 2020 vous a un petit peu désillusionné ou un peu déçu, ces dualités-là, il vaut mieux les laisser derrière vous avec la relation en question. Parce que, rappelez-vous, c'est justement ce qu'on doit laisser derrière nous. Et le 5 d'épée, c'est une défaite, c'est une perte, c'est des situations éventuellement conflictuelles, où il y a beaucoup de prises de tête, où on s'est engueulé, et où on espérait, sinon plus simplement, des changements, mais où rien n'a su venir. Et donc, ce sentiment de paralysie avec le pressentiment plutôt juste que rien de bon ne saurait advenir. Donc le 5 d'épée, il y a une défaite qu'on doit accepter, où il y a cette idée d'un deuil que l'on doit faire. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, ça ne marche pas, c'est éventuellement possible. En tout cas sur ce sujet-là, dans le cadre d'une relation éventuellement existante. Mais ça peut être vraiment une relation dans son ensemble qui marche pas. Ça peut être aussi une forme de défaitisme et de pessimisme qui vous a gagné en 2020 sur le plan affectif parce que il y a eu un sentiment d'échec perpétuel et c'est ce défaitisme et ce pessimisme dont il vous faut vous départir. Ça peut être vraiment lié à une situation qui vous a pesé lourdement puisque on trouve cette fois-ci la carte du 10 de bâton qui va nous renseigner sur ce que l'on doit emporter, si vous voulez, entre guillemets, avec nous. Donc les leçons à retenir, des fois c'est des situations, des relations même. Et le 10 de bâton, c'est une situation qui s'achève. C'est souvent l'idée du fardeau, hein. Le 10 de bâton, on porte à bout de bras, si vous voulez, une situation qui nous a vampirisé, épuisé, exténué. Et donc ça, c'est ce qu'on emmène avec nous. Alors, est-ce que ça nous dit que c'est en début d'année 2021 qu'on va pouvoir reposer tous ces bâtons et se dire, voilà, c'est terminé, c'est la fin, et que ça va se faire quand même en 2021, donc c'est ce que vous amenez, mais vous amenez au moins cette clôture-là, d'une situation épuisante, mais que vous avez menée à son terme. Et donc, il y a une période comme ça où vous êtes déséquilibré, pleine de dualité, mais vous avez quand même accepté en 2020 que c'était mort cette histoire-là et passé à autre chose. Et le 10 de bâton, il y a peut-être aussi plus simplement une sorte de leçon que l'on a retenue de 2020, que toutes les situations comme ça épuisantes, il faut évidemment crever l'abcès le plus rapidement possible et pas encaisser, serrer les dents et rien dire et endurer, hein. La carte du 2 de denier peut nous parler de cette
ce questionnement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il faut prendre son temps pour le réfléchir intérieurement et pour dire, voilà, ça c'est plus possible, basta, j'arrête. Je vous dis calmement, réfléchir, etc., puisque on a ensuite la carte de l'ermite. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire avec la carte de l'ermite, localisée où elle se trouve, elle va nous parler de ce à quoi vous pouvez ou devez aspirer en 2021, en début d'année amoureuse. On pourrait se dire, bah tiens, au fond, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est l'idée qu'une situation a été source en 2020 de bien trop de défaites. On a encore des questions et des interrogations au début d'année 2020. Ça va marquer ce début d'année sur le plan amoureux, mais on va en arriver à l'idée qu'on a trop porté à bout de bras cette situation-là et que on est mieux tout seul au fond que avec quelqu'un qui fait poids lourd comme ça. Et puis peut-être que on préfère être célibataire parce que tout simplement, au roi de denier, il y a quelqu'un qui va en plus venir nous séduire et on préfère abandonner cette situation qui est sans issue parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui surgit, tout simplement. Maintenant, ça peut être une situation avec cette personne-là du roi de denier qui suscite des questionnements. Vous avez été en 2020 plutôt défaitiste et pessimiste sur le domaine amoureux, mais vous amenez cette situation affective à son terme. C'est une clôture. Il y a peut-être un petit temps mort de solitude et de célibat qui vous permet de vous recanaliser, de réfléchir, de vous recentrer, une période plutôt nécessaire et bienvenue, avant que ne vienne frapper à votre porte ce roi de denier qui va être un signe de terre. Donc on va avoir eh bien, les vierges, mais les taureaux également, et plus simplement les capricornes. Et donc cette personne va venir frapper à votre porte, vous séduire, ou ça va être carrément mutuel, quelqu'un de généreux, quelqu'un de solide, quelqu'un de sécurisant, quelqu'un de protecteur et stable. Et donc ce roi de denier, il vient vraiment enrichir votre quotidien. On a peut-être effectivement encore cette idée de célibat, si vous êtes célibataire depuis quelque temps déjà, qui va susciter des questionnements en train de vous dire est-ce que je vais arriver à trouver quelqu'un, j'en ai marre de cette situation. Le célibat va s'éterniser un peu avant que donc au cours au moins du premier semestre vienne à surgir ce roi de denier avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Il peut avoir aussi une relation qui est difficile dans les premiers temps et dans les prémices parce que vous avez à jongler entre cette relation-là, ce qu'elle demande et une autre problématique matérielle, professionnelle, qui peut venir un petit peu rendre compliqué la capacité à planifier pour le moment, pour ce début d'année. Puisque nous avons comme dernière énergie une lame qui va nous permettre d'identifier le conseil au fond pour ce début d'année amoureux, que ce soit la devise à appliquer face aux différentes situations affectives que vous allez rencontrer, ou que ce soit un peu votre mantra. Et on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va toujours nous parler de nous montrer souple, de nous adapter, de face à toute dualité aussi intérieure, ne pas s'épuiser. Quand on trouve qu'une situation est saturante, il faut le signifier, il ne faut pas serrer les dents, encaisser et se dire allez, j'arrive à jongler avec tout. Si par exemple votre partenaire a des projets, des envies ou des désirs que vous ne pouvez pas satisfaire parce que vous avez déjà trop de choses à gérer, dites-le, faites-le, hein. N'encaissez pas. Si vous avez besoin d'un temps pour vous retrouver seul, pour vous regrouper, pour retrouver un équilibre, pareil, signalez-le. Et puis après, vous pouvez être plus simplement dans des questionnements, des doutes, des dualités encore à propos de projets d'avenir, dans le cadre d'une relation naissante avec ce roi de denier, après peut-être un temps d'ailleurs de célibat, éventuellement éprouvant, hein. C'est les énergies en tout cas que l'on peut ici voir être sondées par les lames du tarot de Marseille, en espérant que ça saura vous accompagner donc en ce début d'année affectif, mes chers Verseaux. Mais vous le savez, je vous le disais, je pense faire quand même des horoscopes mensuels exclusivement affectifs à partir de 2021, mais je réfléchis toujours au format le plus adapté parce que c'est très chronophage
et que j'ai d'autres activités. Je suis tarologue, je fais des formations au tarot, je fais les guidances au quotidien sur Instagram et Facebook où je vous invite à me retrouver parce qu'en plus, je vous offre un tirage en croix sur chacun de ces réseaux. Et puis, donc en plus, il y a les guidances aussi ponctuelles, intuitives que je réalise sur ma chaîne YouTube. Si vous les avez pas encore vues, abonnez-vous pour pas les rater. Donc, je pense encore à comment faire un format qui soit intéressant pour vous comme pour moi. Et puis bon, savoir si vous-même ça vous intéresserait, si vous êtes motivé par ça, hein. Laissez un commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir votre soutien et votre appui sur d'ailleurs ce que je vous propose aujourd'hui comme sur ce que je pense vous proposer plus tard. Voilà, bah, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines nouveautés. Et puis à très vite, j'espère.